pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Vous savez que la gloire doit revenir seulement à une seule personne. À une et à une seule personne. Pas un homme, mais au Seigneur. Parce qu'il est Seigneur. Il a le droit de vie et de mort sur nous. Que son nom soit béni. Je vous salue dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le Saint-Esprit nous a été donné. Ah, vous ne voulez pas dire Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Je vais vous lire ce passage dans Romains chapitre 5. Maintenant, si dans le nous, vous n'êtes pas dedans, ça, c'est autre chose. Moi, je suis dedans. Romains 5, 5. Si on peut arracher ça, mais si on ne peut pas arracher, c'est une réalité. Ce n'est pas de ça qu'il voulait parler, mais il faut qu'on sache cela. Romains 5, 5. Peut-être on va lire Romains 5 à partir du verset 1er. Ça va nous rafraîchir la mémoire. Ce qu'il voulait donner comme petit message, parce que le frère a donné de très bonnes choses, on pouvait continuer de prier, mais ils ont demandé quand même que je parle. Donc, on doit continuer à prier. Romains chapitre 5. On va commencer à partir du verset 1er. D'abord, Romains 4, à partir du verset 21. On va lire seulement, et puis je vais dire quelque chose, et puis c'est terminé, on va prier. La parole est tellement riche. Romains chapitre 4, à partir du verset 18, on va lire au verset 5, au chapitre 5. Et puis, on va lire le 5, 5. Allons-y, mon frère Abou. Maintenant, il n'est plus seul. La solitude a disparu. Où est son épouse? Lève-toi, voilà. Le sourire. Ce sourire, c'est pour l'éternité. Dieu t'est venu, ma fille. C'est pour l'éternité. Par contre, la paix de Dieu qui se passe sur les gens, garde nos sourires. On ne sourit pas parce qu'on a bien mangé. Non. On sourit parce que Dieu est en nous. Quand il est là, rien ne peut ternir notre Père. Rien. Amen. Parce qu'il est Dieu. Disons le passage, c'est un passage très important pour les chrétiens, pour tous ceux qui espèrent actuellement quelque chose, sachant que notre Dieu, il n'a pas changé depuis Abraham. Il n'a pas changé. Et tous ceux qui obéissent sont bénis avec Abraham le croyant. Le frère l'a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Allons-y. Romains chapitre 4, verset 18. Ouais. Espérant contre toute espérance, il crut. Donc, Abraham n'a jamais douté. Là où on ne devait plus croire, il a cru. Ce matin, cet après-midi plutôt, si dans tes problèmes, là, c'est compliqué, il n'y a rien pour te permettre de croire, il faut croire quand même. Il faut croire que Dieu a dit de croire. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la foi triomphe du monde.
Je suis heureux de voir mon frère Francis. Lève-toi. Il était en train de mourir. Le jour du mariage d'Avou. Mais le voilà debout. Dieu te bénisse. Dieu veille sur nous. Hein. Veille sur nous. Et ne permettra pas que l'ennemi soit heureux. Jamais. Jamais. Alors nous continuons la lecture. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il a cru ce qui lui a été dit. Est-ce que vous comprenez, mes soeurs? Mais il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous le croyons? Si on le croit, on va voir la gloire de Dieu. Il a dit que la gloire de Dieu va se manifester en notre faveur. Regardez quelqu'un qui est mort, enterré, 4 jours, pourri. Le Seigneur Jésus arrive. Il remercie d'abord le Seigneur qui l'exauce toujours. Alors pendant qu'il priait, Lazare sentait mauvais. Pendant que tu pries, là, ton problème peut devenir grave. Mais tu dois persévérer. Et savoir que ce que Dieu a dit, Dieu peut l'accomplir. Ce que la Bible de Dieu dit là, il y a des passages qui disent que ce qu'il dit, ça ne résout pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel il l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Moi, je n'ai pas cette possibilité, je n'ai pas cette capacité de veiller sur ma parole. Les paroles peuvent sortir comme ça. Mais quand Dieu parle, ce qu'il dit doit s'accomplir. Par contre, lui-même, il veille sur la parole pour l'exécuter. Il n'est pas merveilleux? Ce matin, ce que Dieu a dit pour te concernant, reste dit. Et il va l'accomplir pour toi. Mais toi, tu dois croire. Croire, ça veut dire que accepter, faire confiance entièrement à Dieu. Et ça va que quand Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir. Qui a compris? C'est ce qu'Abraham a fait. Hein? Il n'y avait plus de possibilité de croire. Il avait près de 100 ans. Et il a toujours cru que Dieu allait lui donner cet enfant. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Si toi tu crois de la même manière, si tu crois comme dit les Écritures, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur a ouvert l'intelligence, l'esprit pour qu'il croie. Notre intelligence doit être ouverte, notre esprit, pardon, doit être ouvert pour que nous puissions croire comme disent les Écritures. Pas croire comme ce que nous pensons, mais croire comme disent les Écritures. Alors nous serons bénis. Nous serons bénis. Dieu va donner la solution à notre problème. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de la puissance de Dieu. Et qu'on le croit. Il n'y a aucun problème humain, extraterrestre, extra-humain, qui puisse être au-dessus de Dieu. Ça n'existe pas. Hein? Ton problème qui te ténèbre actuellement, le Seigneur a la solution. En tout cas, moi, je le crois. Et je loue le Seigneur chaque jour. Seigneur, merci. J'aime chanter, il est médiateur pour moi. À partir de 5 heures, le miézin crie là-bas. J'ai dit merci, miézin. Et oui, moi aussi, je suis là, j'écris. Parce que Dieu nous a créé pour qu'on puisse l'adorer. Nous ne laissons pas envahis, détruits par les événements. Notre Dieu, il est Dieu. Il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Qui a compris? Si tu as des problèmes encore, c'est pas que tu peux te dire. Il va régler ton problème. C'est déjà réglé ton problème. Mais la grâce n'est pas la grâce si elle n'est pas acceptée. Accepte ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, si tu te mets à trembler, il va te faire trembler. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu trembles, tu dévalorises la parole de Dieu. Les inquiétudes sont une insulte
à la véracité, à la puissance de Dieu. Je répète, les Écritures, là. Quand on est là, on sait que Dieu est là. Je vous donne un exemple très souvent des maisons. Il pleut, et puis quelqu'un est là, il a peur de la pluie. Peut-être qu'un malheur va arriver, il sera mouillé. Ça sont les œuvres diaboliques. Satan ne peut pas créer. Il ne peut pas connaître ce que tu penses. Mais il te suggère des mauvaises idées. Ma soeur, si tu entends des choses qui ne sont pas de Dieu, refuse-les. Prends l'autorité sur les choses, dis, je vous cherche au nom de Jésus. On a été très malade il y a un mois. Ma partie grinçait. Et puis la référence s'arrêtait. J'avais un chant asthmatique. Et quand le professeur qui me traitait, il m'a donné un médicament. Et quand j'ai pris le médicament, 3 jours après, mes cordes vocales étaient en train de partir. Il a dit qu'il ne peut plus parler. C'est à ce moment-là, Satan, la nuit, il me dit, je vais vous détruire tous ou deux. Je me suis levé et dit, Satan, sors de ma maison. Tu ne pourras pas nous détruire. Tu n'as pas cette autorité. C'est pourquoi je suis là. Vous aurez appris que mon époux, on est mort. Il ne faut pas céder à Satan le droit qu'il n'a pas. Qui a compris? Il ne faut pas lui céder. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Frère Branham nous a dit une chose, il dit que si on vous envoie un courrier, un carton, et puis sur le carton on a écrit serpent très venimeux, une seule morsure tue. Mais si on a mis son visage sur le carton, si je ne décharge pas, ça ne m'appartient pas. Qui a compris? Vous n'avez pas compris. On envoie un colis. Et puis on met un nom, Sombo Saint Isaac. Mais on précise, le serpent très venimeux. Dès que tu vas ouvrir, ils vont te tuer. Alors, frère Blanc a dit ceci. Si je n'ai pas déchargé le colis, ça ne m'appartient pas. Amen. Qui a compris? Le diable, il va te prouver des choses. Tu vas mourir de cancer. Tu vas faire ça. Mais si tu n'acceptes pas, tu n'auras rien. Il faut refuser. Tu peux être là et puis on dit, bon, tu es là, mais ta maison est en train de brûler. Ton travail a tombé. Tu ne vas pas réussir. Tu perds ton temps à ce que tu ne vas pas réussir. Mais pourquoi? Alors que Dieu a dit que Dieu doit prospérer dans tes mains. Il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Et puis, celui qui dit au contraire, c'est un menteur. Et puis tu vas te mettre à pleurer, tu vas chercher la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que toi, tu réussisses. La volonté de Dieu demande que tu dois... Il y a 2 choses, frère. D'abord, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Qui c'est ça? Première chose, il faut te soumettre à Dieu. Et puis, il faut résister au diable et il doit fuir. S'il n'y a pas de soumission, ce n'est pas bon. Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Loin. Mais il va revenir un jour encore. C'est ça le combat. Mais il doit toujours fuir et il va disparaître. On ne plaide pas avec le diable, non? Pardon, il faut le laisser. Moi, je sais que tu es fort. Non! Il faut lui dire, sors. Tu n'as pas le droit de rester ici. Sors de chez moi. Et il va obéir. Parce qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Mais la première chose, il faut se soumettre à Dieu. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu demande de faire, il faut le faire. On ne raisonne pas avec les injonctions de Dieu. Ce sont les ordres. Ce que Dieu a dit là, il faut le faire. Il ne faut pas raisonner. Fais ce que Dieu t'a dit. Et tu verras ton bien-être. Amen. Ton bien-être va couler comme un fleuve. Couler comme un fleuve.
Ne soyons pas des enfants désobéissants. Soyons obéissants. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Dieu soit béni. Voilà quelqu'un qui est vieux de 100 ans, près de 100 ans. Et puis, il a toujours cru que Dieu était capable d'accomplir sa volonté. La volonté de donner un fils à Abraham. La volonté de faire d'Abraham père des multitudes. Et il a fait. Il a fait. Parce que lui, il est resté collé à ce que Dieu a dit. Restons collés à la parole de Dieu. Et puis, soyons obéissants. Disons non à Satan. Disons non à Satan. Peut-être que vous n'entendez pas la voix de Satan. Il parle. Hein? Ce n'est pas une théorie, Satan. Ce n'est pas une théorie. Hein? C'est un esprit. On ne le voit pas, mais il suggère des choses dans votre tête. Mais cet esprit que Dieu nous a donné est plus puissant que Satan. Et nous a donné. Que son nom soit béni. Alors, verset 19. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Non, attends. Demandons au Seigneur dans nos prières, Seigneur, ne me laisse pas faiblir dans la foi. Amen. Qui veut le dire? Qui veut le dire? Disons-le. Regardez la dernière fois, quand le frère Franck prêchait, il a terminé par la foi qui est agissante. C'est la même foi. Une seule fois qu'il a donné au Saint, une fois pour tous. C'est la foi qui triomphe de tout. C'est la victoire sur le monde. Mais il ne faut pas faiblir. Par contre, tu aurais des choses qui vont te permettre, qui vont venir faiblir ta foi. Peut-être que si tu aimes beaucoup la nourriture, tu ne vas pas manger 2 jours, c'est fini. Ta foi va s'affaiblir. Oh, depuis 2 jours, Dieu ne m'aime plus. Dieu t'a toujours aimé. Il t'aimera toujours. Amen. Et puis, si tu n'as pas à manger, il faut glorifier le Seigneur. Amen. Ça vous choque. Hein? Tu manges beaucoup. S'il y a 2 ou 3 jours, tu ne manges pas, dis Seigneur, merci. L'apôtre Paul a multiplié des jeûnes, des jeûnes forcés. Les serpents les plus venimeux ne pouvaient pas le tuer. Il les jette dans le feu et puis il meurt. Bien aimé, ne laissons pas notre foi s'affaiblir. Qui veut bien? Ta foi est sur quelque chose, et puis depuis un moment, tu vois que la chose ne se réalise pas, donc non. Si la prophétie tarde, il faut. Mais elle va s'accomplir certainement pour toi qui crois. Je n'ai aucun intérêt à vous dire des choses. Hein? Aucun intérêt. Regardez. Je n'ai aucun intérêt à vous dire des choses pour vous fortifier. Non, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles qu'on doit expérimenter. On doit expérimenter des choses, ce sont des choses réelles. Les choses invisibles sont plus réelles que celles qui sont visibles. La foi, c'est une substance, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut toucher. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis, celui qui a peur de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le. Je suis eux. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Si tu crois, comme dit l'Écriture, tu verras la gloire de Dieu. Dieu c'est bien. C'est une réalité. Dieu va agir comme il a agi avec Abraham, comme il a agi avec Sarah. Il a rendu Sarah capable d'avoir un enfant à l'âge de 90 ans. 2 fois passé la ménopause. Aujourd'hui, nous sommes peinés, moi je suis peiné, les frères aussi, de voir les jeunes gens qui sont là, mariés, n'ont pas d'enfants. C'est un problème pour moi. Ça fait mal. Je vous le dis devant Dieu. Ça fait très mal. C'est contre les promesses de Dieu. C'est contre les promesses de Dieu. Nous allons penser à ça. Nous allons penser à ça dans cette église. Quand on est marié,
On doit avoir des enfants que Dieu nous donne. À moins que Dieu ne veut pas. Dieu peut permettre qu'on passe par des épreuves. Mais normalement, c'est ce qu'on doit avoir. Mais des gens qui veulent avoir des enfants, et puis ils n'en ont pas. C'est juste pédé. Nous prions chez nous à la maison, matin pour ça, le soir pour ça, matin, tous les jours. Ne perdez pas de vue tous les problèmes de l'Église. Vous passez en revue tous les problèmes de l'Église dans vos prières du matin, du soir, la nuit. Parce que nous sommes le même corps. Hein? Et chacun a un problème. Et il a besoin de notre contribution pour la résolution du problème. N'oubliez pas les frères. Ils sont nombreux. N'oubliez pas ceux qui sont là, qui veulent se marier, ils ne peuvent pas se marier. C'est important. Il est écrit que Dieu veut un intercesseur. Il veut des gens qui intercèdent. Il y a des gens qui parlent le temps à prier, à jeûner. C'est important. Il ne faut pas oublier les autres quand on est rassasié. Il faut avoir du temps à consacrer aux besoins des autres. Pensez à votre pauvre frère Isaac. Je suis le plus pauvre. Donc quand vous priez, pensez à moi. J'ai besoin de vos soutiens. Mais si vous n'avez pas venu prier, dites au Seigneur, souviens-toi de ton serviteur Isaac. Il a des problèmes. Aide-le. Soutiens-le. Remplis de ton esprit. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Hein? Je ne vous le dis pas pour plaisanter. L'apôtre Paul a dit de le faire pour lui, afin qu'il soit délivré des incrédules de la Judée. Si Paul dit, moi, je ne suis rien. Donc, pensez à moi dans vos prières. C'est une réalité. J'en ai besoin. Pensez à tous les serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de vos prières. Nous devons prier pour tous ces bien-aimés qui veulent avoir des enfants. Il y a des problèmes dans la Bible pour eux. Alléluia. Alors, si ce vieil homme, 90 ans, il a eu un enfant, non, 199 ans, sa femme avait 90 ans, et ils ont eu des enfants. Amen. Après la mort de Sarah, Abraham a eu encore 6 ou 7 enfants, je crois 6. Un vieillard. Et il est mort, rassasié de jours. Elle dit, tu on lui donne les jours, mais il dit, maman, je ne vis plus. Je suis fatigué de vivre. Amen. Dieu nous bénisse. Frère, étonnant que Dieu ne laisse pas faiblir notre foi. Prions comme ça. Seigneur, ma foi est en train de tomber. Relève-la. Il va avoir une foi percutante, une foi agissante, une foi qui déplace des montagnes, une foi qui règle des problèmes, une foi qui guérit. Dieu veut l'avoir. Et puis Dieu va le donner. L'apôtre Jacques dit, quand on demande, si nous doutons, nous sommes des gens irrésolus. Ne nous imaginons pas qu'on va recevoir quelque chose de Dieu. En même temps, tu veux avoir la foi, en même temps, tu doutes, tu n'auras rien. Notre problème doit être réglé. Restons à genoux sans qu'il soit réglé comme Jacob l'a fait. Jacob ne connaissait pas l'issue du combat. Hein? Il ne connaissait pas. Lui, il veut seulement qu'on le lâche. Laisse-moi m'en aller. L'autre dit non. Mais Jacob a dit, je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas. Il s'est su que... Et cet homme-là, il a rencontré déjà quand il partait à Bethel. Et il lui a dit, si tu me laisses aller, que je reviens, tu seras mon Dieu, tu te donneras la dîme et tout. Et il revient, il trouve quelqu'un, peut-être qu'il a dû oublier. Et à ce moment-là, cet homme dit, laisse-moi aller, non. Je me souviens que j'ai dit que, si tu me bénis, bénis-moi. Bénis-moi avant que je te laisse. Et il a été béni. Et il y a eu 3 marques de bénédiction, la démarche. Celui qui est béni, il ne marche plus comme les autres. Il a compris. Il ne parle plus comme les autres. Il n'insulte plus les autres. Il ne méprise personne.
quand il est venu rejoindre sa famille, on le voit, il dit, papa, pourquoi tu marches comme ça? Mais j'ai combattu avec Dieu et je suis vainqueur. Voilà, il est vainqueur et puis il marche différemment. Aujourd'hui, si avant tu aimais par exemple le vin doux, le vin est doux, hein? Mais si tu es vainqueur du vin, tu ne vas plus boire. Si tu étais le phénix, c'est-à-dire que le phénix c'est un oiseau qui est très beau. Si tu es le phénix de ton quartier, mais c'est terminé. Toutes les filles ne doivent plus rien te dire. Par contre, tu es devenu vainqueur. La vie doit être correcte, authentique, palpable, concret. Ce n'est pas de la théorie, frère. Donc, voilà Jacob qui a vaincu, et puis il marche différemment. Papa, pourquoi tu vas travailler? Je suis vainqueur maintenant. Et frère Branham a dit que chaque fois qu'il y a eu une victoire, un nom a été changé. Quand il y a eu une victoire, le nom change. Paul, c'était le grand Saul. À la statue de Saül, le grand roi avec une grande carrure. Mais quand il a croisé le Seigneur, quand on croise le Seigneur, celui qui a croisé vraiment le Seigneur, il change. Il change. Parce qu'il a croisé quelqu'un d'extraordinaire. Toute sa grandeur tombe. Il ne peut plus dire moi. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Mais toi, tu n'es rien. Il est tombé. Il est tombé de tout son nom. Et désormais, la voix lui a dit, je vais t'établir sur les païens pour les instruire, pour les faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière. Et désormais, il dit, voilà ce que l'apôtre dit, Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Moi, il dit la même chose. Il est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Dit l'apôtre Paul. Et j'ai agi, je travaille par sa puissance qui agit en moi. C'est ce que Paul dit. Ce n'est pas que je sois capable de concevoir quelque chose qu'on a besoin de moi, mais tout ma capacité vient de lui. On dit Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui a cru et sa foi n'a jamais faibli. Que notre foi ne faiblisse jamais, frère. Quelque chose qui va arriver, restons accrochés à la parole de Dieu qui donne la foi. Par contre, la vraie foi vient de la vraie parole de Dieu. C'est elle qui donne naissance à la foi. Romains chapitre combien? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hein? 10, 17. Donc la foi ne peut pas venir quand on raconte des fables. Elle vient quand on entend la vraie parole de Dieu. Et cette foi-là, elle est inébranlable. Nous devons avoir cette foi. Nous avons besoin de cette foi dans cette église. On a beaucoup de besoins. Notre premier besoin est rempli de Saint-Esprit. Ça, on va le dire, il a été donné déjà le Saint-Esprit. Mais les besoins matériels, les besoins. Et dans la rédemption, nous avons tout. Quand il a dit tout est accompli, tous nos besoins ont été satisfaits. Oh, c'est lui qui dit, mais frère, pourquoi il y a des problèmes? Maintenant, il faut avoir la foi. C'est comme si on t'avait donné un chèque à blanc. On dit, pour toi, il y a des milliards dedans. Il faut adosser. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous continuons. J'aimerais là, bien-aimés sœurs, que notre foi ne faiblisse jamais. Tu as bien compris. Prions, demandons au Seigneur, ma foi là, elle attendait de faiblir. J'ai un problème d'enfant, mon enfant a des tels problèmes, et puis ma foi. Seigneur, donne-moi une foi qui ne faiblit jamais. Alors tu es sûr d'être vainqueur. Par contre, il a fait de nous des gens qui sont plus que vainqueurs. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Continuons. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Qui a bien compris? Non, je veux voir des mains en l'air. Moi, j'ai compris les deux mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans là, Abraham, si Abraham fait son bilan, il va aller à l'hôpital. Mon frère, c'est Nani. Il est là. Il va à l'hôpital. Et puis le frère va venir, il va tendre un résultat sombre à Abraham. Triste. Sa femme est derrière lui aussi. Il dit, mais bien aimé, que du courage, parce que votre résultat est sombre. Lève-toi, mon frère, c'est pas vrai? 100 ans, 99 ans. S'il était autre chose, mais pour le problème d'enfant, là, c'est pas possible. Et puis, on met dans l'enveloppe, et puis, avec beaucoup d'espoir, on n'ouvre pas, on leur donne. Et puis, ça va dire, Sarah, tu as vu? C'est fini pour nous. Mais c'est maintenant que ça commence. Dieu n'a rien dit encore. Ta situation est désagréable, dégradée, détériorée. Qu'est-ce que mot on peut employer encore? Sache que c'est là que Dieu va agir. Pour donner gloire à son grand nom. Moi, je vous prêche ce que je crois. Hein. Ça, il peut vous dire. Je vous prêche ce que je crois. Je ne prêche pas ce que je ne comprends pas. Il y a des choses qu'il regarde dans la Bible, il ne comprend pas, il laisse tomber. Assois ton frère. Mais ce que je crois là, c'est une réalité. Donc, tous les bien-aimés qui j'ai des enfants, sachez que Dieu vous a donné ces enfants. Il ne faut pas tenir compte du résultat des examens en académie. Moi, le frère ne peut pas procréer. Et puis la sœur, elle a le tronc bouché. Elle n'a pas d'utérus. Ça, c'est rien devant Dieu. C'est Dieu qui crée. Si nous croyons à la parole de Dieu, que nous croyons à ces messages que nous avons reçus, le messager est très, très, très sérieux sur ces choses. Quelqu'un avait les deux poumons complètement pourris, il dit, mais Dieu est capable de te remplacer tes poumons. Et il a fait, des nez ont poussé, des bras ont repoussé. Ce n'est pas le même Dieu. C'est le même Dieu. Nous ne croyons pas à un sous-message. Le message, ce n'est pas la théorie des frères Branham, c'est le retour à la parole de Dieu, aux promesses. Nous devons croire. Hein? C'est jeune homme qui a guéri le suivant Réna ici. Il a cru. Quelle est la soeur qui nous a vu la dernière, qu'elle est guérie aussi, là, suivant Réna? Lève-toi. Il y a une soeur qui m'a vu d'autres jours. Elle n'est pas là ce matin. Une soeur plus âgée. Mais nous voulons voir des choses qu'elle devient courante. Alors quand on voit le bilan, on dit, bon, ça c'est... Mais le bilan, c'est le bilan. Ceux qui ont fait le bilan, ils sont limités. Ils ne peuvent pas créer. Ils sont sincères, honnêtes. C'est ce qu'ils ont appris. Mais ce qu'ils n'ont pas appris, là, ça appartient à qui? Alléluia! Ce qu'ils n'ont pas appris, ça appartient à Dieu. Ce qu'ils n'ont pas appris, ça appartient à Dieu. Frère, j'ai dit que je vais passer maintenant, je ne parle plus trop de mes témoignages. C'est que les serviteurs de Dieu, on parle, les médecins, n'ont pas découvert là. Ça appartient à Dieu. Alors vous allez voir, Abraham et sa femme partis tristes. Mais c'est sans connaître Abraham. Lui, il dit, mon Dieu a dit, dès avant la fondation, il m'a donné ces choses. Et elles doivent se réaliser en leur temps. Je crois. Mais si, ma chérie, tu ne ressens rien, ce n'est pas un problème. Et puis un jour, la vieille de 100 ans, et il va voir l'enfant
le fils de la promesse. Les enfants de la promesse reçoivent l'esprit de la promesse. C'est pour nous le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'enfant de l'esclave qui est béni, c'est nous. C'est Isaac qui a été béni, et par Jésus-Christ, sont les fils de la promesse. Par contre, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Abraham a eu d'autres enfants. Il était très riche. Mais Abraham était plein d'amour. Plein d'amour. Et Dieu doit déverser dans nos cœurs. On va le dire tout à l'heure, quand on va arriver là. Frère, si nous n'avons pas d'amour, notre vie chrétienne demande d'être repensée. Regardez quelqu'un, son neveu, ce n'est même pas son frère, c'est un neveu, un enfant de son frère. Il dit de choisir, et puis lui qui est jeune, il doit choisir là où c'est toutes les pierres. Il prend la vallée, la belle vallée, il y a de l'eau, il y a tout. Oui, il laisse les pierres là au vieux. Ah, moi j'allais être mécontent à dire quoi. Je suis venu avec toi ici, et puis c'est toi qui prends la bonne partie. Moi, il ne peut plus cultiver. Mais Abraham a accepté, il a dit, merci Seigneur. Quand tout chose qu'on court, ce qui aime Dieu. Si tu vas donner les cailloux, mais j'aime ça, je prends. Mais Lot n'était pas un païen, non. Il n'était pas païen. C'était un homme de Dieu. Mais c'est un homme qui avait des faiblesses. Il aime les bonnes choses. Mais nous avons vu que Lot n'a pas été assimilé aux dépravations de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'un chrétien est chrétien partout. Même à Sodome et Gomorrhe, les filles de Job, les filles de Lot étaient vierges. Dites un grand amen. On ne peut pas dire dans ma famille, ils sont comme ça, non. Ta famille est ceci ou cela, mais toi, tu dois être différent. Les filles de Lot étaient vierges. Et quand les gens sont venus faire le mal, il dit, mes frères, ne faites pas le mal. Maintenant, autre chose. L'ange leur a dit, sauve-toi pour ta vie. Aujourd'hui, frère, tu dois te sauver pour ta vie. Qui a deux vies ici? Moi, je n'ai que deux petits yeux qui ont vieilli. Sauve-toi pour ta vie. Partez, ne regarde pas en arrière. Quand bien même l'autre aimait bien sa femme, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Ils sont partis, l'autre n'a pas regardé en arrière. Quand sa femme va devenir, il y en a qui détruisent les choses. Hein? Il y en a qui disent, il ne faut pas aimer les femmes. C'est pas ce qu'il dit. Dieu a donné un ordre, la femme a entendu. Tout le monde a entendu, les filles ont entendu. Allez, ne regarde pas en arrière. Quand Dieu a parlé, on obéit à ce que Dieu a dit. On obéit uniquement à ce que Dieu a dit. Ils sont allés. Job est parti. Non, l'autre est parti. Et après les événements, il ne voit pas sa femme, il revient. Elle n'a pas obéi. Elle n'a pas obéi. Chacun doit obéir parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Est-ce qu'on a compris ici? Sa femme est devenue statue de sel. Mais à Sodome et Gomorrhe, on peut démêler chrétiens. Nous vivons actuellement Sodome et Gomorrhe, dans le monde actuel. Pire que Sodome et Gomorrhe. Mais restons chrétiens partout où nous sommes. Amen. Dans l'amour. Dans l'amour. Amen. Alléluia. Soyons tous les chrétiens, partout. Ne soyons pas assimilés à ces peuples-là. Ne nous laissons pas aussi assimiler. L'assimilation fait partie de la colonisation. C'est-à-dire qu'ils nous attirent et puis on devient comme eux. Non. On doit être différent. Par contre, ils ne sont pas de la même nature. Quand vous mélangez l'eau et de l'huile, il faut bien remuer. Et puis après, vous remuez l'eau et l'huile. Ça vous donne un semblant de... Et puis laissez ça quelques minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. On ne peut pas mélanger un chrétien et bien un non-chrétien.
Si on peut t'assimiler, c'est que tu n'as pas été converti. Au contraire, le non-chrétien, lui, il peut devenir comme toi. Mais toi, tu n'as pas le droit de devenir comme toi. Vous n'avez pas la même nature. Vous n'avez pas la même nature. Alléluia. L'autre est parti, il est sauvé. Nous revenons dans ton texte, comme Abraham, c'est quand il nous demande ce matin, cet après-midi, je vais à 30, je vais arrêter peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas aller très loin. Nous ne laisserons pas assimiler par le monde. Ne laissons pas notre foi faiblir. Notre foi, c'est qu'il y a d'essentiel. C'est ça, c'est le triomphe. Ce qui triomphe, c'est notre foi. Amen. Allons-y. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il faut dire, je ne douterai point par incrédulité au sujet de ta promesse. Il faut le dire. Au sujet de... Voilà. Dieu t'a fait une promesse, il ne faut pas douter. Ne doute pas, hein? Crois seulement. Crois seulement. Amen. Continuons. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous fortifier par la foi. Prions. Prions de tout le cœur. Seigneur, fortifie-moi par la foi, Seigneur. Je suis affaibli. Fortifie-moi par la foi, Seigneur, je te prie. Oh Dieu, donne-moi la foi percutant la foi d'Abraham, la foi d'Élie, la foi de Job. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Vous savez, à la maison, prenez le passage biblique. Je vous dis, quand vous serez chez vous, prenez le passage biblique et puis priez en partant de passage en passage. Amen. Qui a compris ce que j'ai dit? Prenez le passage, appliquez-le à votre vie. Amen. Demandez au Seigneur de faire ce qu'il a fait pour Abraham, amen, pour vous. Amen. Là où même tout est gâté là. Si chez Abraham ça a été régénéré, demandez au Seigneur de faire cela pour vous. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bon. Qui pense actuellement à une promesse de Dieu? Qui pense actuellement à une promesse de Dieu pour sa vie? Si vous le croyez, devez-vous, on va prier. On va prier par rapport à la promesse que Dieu t'a faite, que tu n'as pas encore expérimentée. On va nous demander de nous donner la pleine conviction. Chacun va prier. Donne-moi la pleine conviction que ce que tu m'as promis, tu peux l'accomplir, je l'attends. Nous allons prier. Prions, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Oh non, je Nazareth. Alléluia. Oh Dieu, merci. Alléluia. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Sois exalté, sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous restons debout. Quels sont ceux qui ont des enfants qui ont des problèmes? Ceux qui ont des enfants, moi,
qui ont des enfants qui ont des problèmes. Des enfants qui ont des problèmes. Alors voilà ce que la Bible dit. C'est une promesse. Vos enfants seront mes disciples. Vos enfants, c'est écrit. Il faut prendre cette... Mais l'enfant, aujourd'hui, il peut dormir au dehors. Mais Dieu a dit qu'ils seront ses disciples. Priez en fonction de la parole de Dieu. On ne prie pas au hasard, c'est de prier ciblée. Vos enfants seront des disciples. Nous allons demander cela. Ce n'est pas fini. Et puis, il est écrit également, je combattrai vos ennemis et je sauverai vos fils. Alors nous allons prier en fonction de ces deux versets. Pour ceux qui sont dans le cas, prions. Alléluia. Frère Mathieu va prier pour nous. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous avons prié sur la base de ce que tu as parlé. Nous avons fait comme ce jour-là Pierre a fait. Amen. C'est vrai, nous avons eu à prier plusieurs fois pour nos enfants. Mais aujourd'hui, nous avons eu 2 promesses qui nous ont été citées. Oui. Et ce n'est pas des promesses d'hommes. C'est les promesses de celui qui est le Créateur. Amen. Celui qui est le Rédempteur. Amen. Non seulement tu as créé, mais tu as racheté. Amen. Et notre Père, Satan n'a aucun pouvoir. Amen. Quand tu parles, tu réalises ce que tu as parlé. Amen. Nous avons le cœur joyeux ce matin. Parce que nos enfants désormais seront disciples de l'Éternel. Amen. Et grande sera leur prospérité. Amen. Nous croyons que tu combats nos ennemis. À la croix, tu as combattu Satan. Tu as combattu tous les démons qui ont asservi nos enfants. Les démons de la boisson, les démons de la cigarette, les démons de la drogue, les démons de la prostitution, les démons du broutage. Oh, la cupidité, l'argent facile. Ces démons-là qui ont pris nos enfants en otage, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous délions nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nous délivrons nos enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu a parlé, nous osons proclamer leur liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous le verrons s'accomplir parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Merci Père. Si Abraham a reçu ce qu'il attendait, nous aussi nous avons reçu ce que nous attendons. Parce que le même Dieu récompense ceux qui ont la foi d'Abraham. Amen. Merci. Merci. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous donne la référence. Regardez ici, par exemple. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Dites Amen. Il y a ce passage-là. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. C'est-à-dire qu'ils vont être prospères. Qui est heureux? Nos enfants seront prospères. On les voit aujourd'hui, ils sont en train de vadrouiller, mais non seulement ils seront disciples, mais ils seront prospères. C'est-à-dire qu'ils vont réussir. Moi, je le crois. Donc, aimons nos enfants. Ne maudissons jamais nos enfants. Jamais, jamais, jamais. Quoi qu'ils fassent, on ne les soutient pas dans le mal. Non. On donne les conseils. Mais, sachons qu'il y a des promesses pour eux. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils. Amen. Vous n'avez pas compris? Si tu as 10 fils, tous. Amen. Seront disciples d'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Oh, c'est beau. Donc si ton enfant aujourd'hui, il ne vaut rien à l'école, mais un jour, par la grâce de Dieu, il deviendra disciple d'Éternel, alors la prospérité va l'accompagner, elle sera grande. Alléluia. Et puis l'autre passage, vous le connaissez, hein? Isaïe 49,
verset 25. Lisons-le. Je vous donner. Continuez de prier pour nos enfants. Hein. On se lâche à ce que les enfants changent. Frère Branham, possédant toutes choses, je vous donne ces applications. Possédant toutes choses. C'est voilà l'application. Il dit, nous revendiquons nos enfants. Satan, libère-les. L'application est possédant toutes choses. Allez écouter. Nos enfants ne vont pas se perdre. Donc la Bible dit que, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans la famille, il y a les enfants. Ils ne seront pas découragés. Amen. Alors, lisez Ésaïe 49 là. Ésaïe 49, verset 24. Ouais. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Oui. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui. Dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Arrête-toi là, mon frère. Ça veut dire que si tes enfants ont été capturés par le diable, ils vont être arrachés de ses mains. Dieu, il pousse la chose plus loin. Ça veut dire que les enfants ne se sont pas bien comportés, ils sont tombés dans les pieds du diable. Mais Dieu va les arracher de là. C'est vrai. Il y a des gens comme John Bunyan, celui qui a écrit Voilà du Pédérin. C'était un garnement, c'est-à-dire un mauvais garçon du quartier. On dit quand on lit Voilà du Pédérin, on est content. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Mon enfant, il ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il sait qu'il sera un disciple. Et il va prospérer. Et sa prospérité sera grande. Moi, je le crois. Tu le crois? Toi aussi, tu dois le croire. Ne maudis jamais ton enfant. Il y a des imprécations, et les imprécations, ce n'est pas des malédictions qui sont toutes prononcées. Hein. Mais si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, c'est une malédiction déjà. Et puis tu fais ça, tu as maudit l'enfant. Au contraire, il faut remercier le Seigneur pour ce qu'il fait de mal. Amen. Ça choque. Ça choque parce que la Bible dit, remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Tu n'aimes pas le mal, hein? Non. Ça te fait mal au cœur. Tu souffres. Mais si Dieu l'a permis, dis merci au Seigneur. Amen. Et puis si Dieu l'a permis, il va arranger la chose. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Je n'ai jamais dit, il y en a qui comprennent de la travers. Frère Isaac dit, quand ton enfant est en train de voler, il faut dire qu'il est bien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Tu as compris. C'est pas ce que vous. Il y en a qui comprennent de travers, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais depuis que tu pries, ça n'a pas marché. La Bible dit, frère Mathias, viens me lire s'il te plaît, le passage dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. C'est la Bible. Il faut mettre en pratique toute la Bible. Celui qui a trouvé, donc, il y a au moins deux passages comme ça. C'est dur, on n'est pas content, ça fait mal. Mais on rend grâce à Dieu. Amen. Rendez grâce en toutes choses à Dieu. Ouais. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a compris? Dieu veut qu'on rende grâce à Dieu. On dit merci à Dieu pour toutes choses. C'est même sa volonté. Et quand on le fait, Dieu qui connaît les cœurs, il renverse la situation. Et puis, les enfants deviennent des disciples. Ils prospèrent. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, Ésaïe 49, on a lu. Si les enfants sont pris au pied, même nous-mêmes, s'ils sont pris au piège, Dieu va nous arracher de là. Il faut croire ce qui est écrit. Le diable sera content. Ah, moi je l'ai pris, mais c'est fini. Dieu va t'arracher de là. Par contre, tu n'es pas fait pour qu'il te prenne au piège. Mais tu as eu une faiblesse en tombant dedans. Il va t'arracher. Ésaïe, on l'appelle le prophète
rédempteur. A dit que c'est lui qui a écrit les 66 livres. Dans les 66, il parle du Seigneur jusqu'à la fin. 800 ans avant. 800 ans avant que le Seigneur ne naisse, Isaïe a parlé de lui. Il ne savait même pas de qui il parlait lui. Amen. Il a dit des choses merveilleuses. Dieu travaille merveilleusement. Donc, bien aimé, soyons des chrétiens sereins. Remercions Dieu pour toutes choses. C'est là la volonté de Dieu à notre égard, Jésus-Christ. C'est écrit. Frère Mathias, donne la référence, s'il te plaît. Éphésiens. Il ne faut pas aller tout en train de pleurer. Si je n'ai pas pu manger aujourd'hui, demain je n'ai pas mangé, demain je sais que je ne mangerai pas encore. Je dis, Seigneur, merci pour la semaine des jeûnes. Je n'ai rien, je souffre. Mais tu dis merci. Tu as un problème grave, Seigneur, merci. Amen. Sinon, il faut arracher ces pages. Hein? Arracher les pages aujourd'hui. Mais si vous ne voulez pas remercier Dieu pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Continuons avec Ésaïe. Ouais. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. C'est écrit? Est-ce c'est écrit? C'est pas toi qui vas combattre, mais lui il va combattre. Nos ennemis. Les ennemis, vous voyez, quand ils vont à l'école, il y a beaucoup de choses qui copient là-bas, des gens sont contre. Mais il va combattre ces ennemis-là, et puis il va sauver nos fils. Amen. On s'arrête là, on revient dans notre Romain. Nous devons avoir la pleine conviction, Seigneur. Ce qu'il nous a promis, on va le faire. Continuons. Verset 22. Ouais. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais pourquoi? C'est pourquoi, le pourquoi c'est quoi? Non, parlez pas tout ça. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais le pourquoi c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mon fils. Celui qui est en blanc, le petit qui est en blanc. Lève-toi, prends le micro. C'est parce qu'il a cru que cela lui fut imputé à justice. Ah, tu as bien compris, hein? Toi, tu es un enfant, il y a tes promesses. Tout ce qui est contre les promesses, tu mets de côté. Et puis tu crois les promesses. Qui comprend? Il y a des choses qui vont aller contre ces promesses-là. Oh, tu n'es pas en bonne santé pour avoir des enfants. Oh, tu es trop faible pour être admis à tel concours. Toi, tu es trop faible pour aller au champ. Non, toi aujourd'hui, tu ne veux pas jeûner. Mais il y a un problème qui dit, il nous a rendu plus que vainqueurs. Donc tu te lèves. Seigneur, je suis plus que vainqueur. Et cette victoire est certaine. Voilà, l'enfant, il sait, c'est pas... Parce qu'Abraham, qui avait près de 100 ans, sa femme 90 ans, on crut ce que Dieu a dit. Dieu a écrit ça pour dire, ça va se réaliser, ça s'est réalisé. Il est devenu le père des multitudes. Toi, attends ton problème. Ne te décourage pas. Hein? Mais crois que ce que Dieu a dit, il a promis. Recherchez les promesses pour vous dans la Bible. Hein? Qui va le faire? Et puis priez en conséquence. Recherchez. Dieu n'a pas dit quand tu vas travailler, tu seras derrière. Non. Tu seras à la tête. Ah oui. Même il peut y avoir qu'on appelle, une maladie contagieuse dans le pays. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Et puis, on est en train de tuer les gens, à gauche, à droite, 10 000 à gauche, 10 000 à ta droite. Quelle est la promesse? Tu ne seras pas à terre, tu vas laisser arriver là. Ce sont les promesses, il faut croire cela. Tu ne seras pas à terre.
Assois-toi, mon fils. Mais pas pour voir comme ça trembler. Oh, ils sont trop nombreux. Non, non. Leur nom n'a aucun pouvoir. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il marchera devant toi. Il va te donner la victoire. Alléluia. Alors, merci mon fils, tu as bien... C'est parce qu'il a cru que cela lui a été compté, imputé à justice. Si tu crois, toi aussi, c'est la même chose. S'il y a des gens ici, examen, ça ne va pas marcher. Concours, ça ne marche pas. On dit qu'il faut donner 1 million, 2 millions. Garde ton argent. Moi, je n'ai jamais donné un sou. Jamais. Mais j'ai pu avoir ce que Dieu m'a dit d'avoir. Garde ton argent, quand tu seras admis, tu vas faire autre chose avec ça. Crois la promesse de Dieu. Et puis tu seras admis. Et puis quand celui qui croit en Dieu pour les examens, je suis un formateur moi-même, donc il ne faut pas penser que tu vas connaître tout le programme, non. Mais il faut travailler, il faut étudier. Et le jour de l'examen, recommande-toi le Seigneur. Mais à lui sa confiance et il agira. Le peu que tu connais, on sait qu'on va donner. Ouais. Dieu va agir. C'est dans tous les domaines où on voit les promesses que Dieu nous a faites. La promesse de cet esprit, c'est notre promesse majeure. Elle est à nous. L'enlèvement est à nous. On doit croire, on ne peut pas dire non, moi je ne serai pas enlevé. Pourquoi? Pourquoi? Frère Branham a dit si chacun doit dire s'il y a un seul qui sera enlevé, il doit dire c'est moi. Ce n'est pas une présomption, c'est qu'on croit. Amen. Alléluia. Alors, on continue notre lecture. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Amen. Qui croit cela? Moi, je le crois. Hein? Je le crois à 100%. Vous allez voir sur Internet, vous allez voir des gens qui racontent beaucoup de choses. C'est le diable qui parle. N'écoutez pas ça. Quand on raconte des choses mauvaises sur Jésus, il ne faut pas écouter. Ah oui, ils disent beaucoup de choses fausses. Et c'est le diable qui parle. Celui qui a ressuscité Jésus, quand nous croyons en celui-là, il va agir de la même manière qu'il a agi avec Abraham pour nous. Amen. Ce matin, c'est l'après-midi déjà. Crois de cette manière, comme dit les Écritures. Crois. Il faut que Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses croire. Quand l'esprit est borné, il est fermé, tu ne peux pas croire. Il faut que Dieu ouvre ton intelligence. Pour la parole de Dieu, c'est un livre fermé pour ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert. Amen. Continuons. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Oh, c'est un passage clé de notre rédemption. Amen. Il y en a qui disent, ça on l'a lu déjà plusieurs, mais la rédemption, elle est éternelle. Il a été livré pour nos offenses, tous nos péchés, tout ce qu'on a fait. Tu étais prostitué, tu as avorté 1000 fois, tu étais voleur, tu as commis adultère, tu as fait tout. Mais ça, c'est fini. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu un homme nouveau. Ton passé est passé. L'apôtre Paul dit, il fait une chose. L'apôtre Paul dit, il fait une chose. Oublions ce qui est en arrière. Oublions que moi j'étais persécuteur de l'église. Oublions que j'ai participé au mort d'Étienne. Je regarde l'avant. Par contre, Dieu m'a fait grâce. Il court vers le but pour saisir le prix de la vocation céleste. Regardons devant, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. Saisissons le prix de la vocation céleste. Alléluia. Alors,
Maintenant, nous allons lire quelques passages ici. On va arrêter. Dieu est bon. On va dire verset chapitre 5. On va lire sur verset 7. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, écoutez, qui n'a pas cette paix, on va prier pour lui. Il ne faut pas avoir honte. Hein? Qui n'a pas de paix depuis qu'il a cru, il est toujours tourmenté. Levez-vous, on va prier pour vous. Levez-vous, on va prier pour vous. Pour que l'incrédulité vous quitte. Parce que la paix, ce n'est pas parce que tout va bien, non. C'est parce que Dieu nous a donné cette paix. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez toujours quelque chose qui va troubler votre vie. Mais si on arrive à avoir la paix dans cette situation, on est vainqueur. La paix n'est pas absence de problème. Mais c'est le calme dans ce problème. C'est la sérénité dans ce problème. Regardez un peu celui qui est allé, il n'avait que un petit verre d'eau et puis un peu de pain sec. Mais il priait, alors que un milliardaire allait se suicider. Donc, vous comprenez bien que la paix, là, demander la paix de Dieu, qui pas dit qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui fout à la paix. Que Dieu vous donne ça. Frère Richard, je te vois, viens, tu vas prier pour nous bien, mais. Que Dieu leur donne la paix. Dépêche-toi. Et puis à 16h30, pardon, on arrête. On va faire prier après 16h30. Mais levez-vous, ceux qui disent qu'on n'a pas de paix. Vous devez avoir la paix. Allons-y, frère. Seigneur notre Dieu, voici tes enfants qui sont debout parce qu'ils n'ont pas la paix. Que ce matin, après l'écoute de cette parole, ils te reçoivent dans leur cœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils soient délivrés de toute forme d'opposition de la part de l'ennemi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix que tu donnes remplisse abondamment leur vie et leur cœur. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Dieu de paix Oh Jésus. soit avec eux. Alléluia. Tous les jours de leur vie. Merci Seigneur. Au nom de Christ. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, recevez ce que Dieu a fait pour vous. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, si on fait un bon repas, vous ne mangez pas, vous avez toujours faim. C'est ça, vous avez compris? Il faut recevoir cette paix, elle va s'installer en vous. Un chrétien, c'est un combattant. Hein? C'est pas, la paix, ce n'est pas l'absence de difficulté. Mais c'est le calme que nous avons. Quand les choses se manifestent mal, on accepte et puis le Seigneur nous garde. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.